Bien, chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En ce jour, j'aimerais vous apporter un message sur le thème de l'espérance chrétienne. Il me semble que c'est un sujet que nous n'abordons pas beaucoup, mais je considère que c'est un sujet très important. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir l'apporter aujourd'hui, le partager avec vous. On va lire un premier texte dans le livre d'1 Pierre qui nous parle de cette expression espérance. Donc je vais lire dans 1 Pierre chapitre 3 versets 15 à 16. 1 Pierre 3, 15 à 16 dit ceci: Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Alors ce texte de 1 Pierre fait ressortir l'expression l'espérance. Et il nous dit en fait, si on vous pose une question par rapport à l'espérance, allez-y, expliquez-vous, répondez avec respect, avec sagesse, mais répondez. Ça veut dire qu'il y a une espérance dans les enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens. Alors la question bien sûr, mais c'est quoi cette espérance? Qu'est-ce que c'est que cette espérance? Et c'est ça que nous allons voir au travers de ces messages. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. En fait, l'espérance, c'est quelque chose de grand, quelque chose de très grand, un monde merveilleux qui dépasse en beauté et en grandeur tout ce que nous connaissons. Et ce monde-là est en train de venir. Alors on va parcourir quelques textes pour pouvoir voir qu'est-ce que Jésus dit de ce monde-là qui constitue notre espérance. Et là, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15. La Bible dit ceci. Donc là, c'est Jésus qui parle. Marc 1, 15, Jésus dit ceci. Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et là, on va dire, si nous parlons en termes de prédication, c'est la première prédication de Jésus. En tout cas, c'est le message qu'il a amené dans ce monde. C'est le début de son ministère. C'est l'essentiel de ce qu'il est venu proclamer au monde. Il dit quoi? Le temps est accompli. Mais temps de quoi? Accompli, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu avait préparé un temps où des choses devraient se passer. Quelles sont ces choses? Eh bien, dans le passage de Marc 1,15 que nous venons de lire, c'est Jésus dit, le temps est accompli, et puis tout de suite il dit, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, est proche. Donc on voit bien qu'il parle de ce royaume dont le temps est accompli. Ça veut dire, le temps du royaume de Dieu est arrivé. Alors, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Ma question est, s'il a dit il y a 2000 ans le temps est proche, alors s'il avait une montre, ou voilà, dans son horloge en tout cas, le temps quand il parlait était accompli. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ce temps-là il est comment? On va dire il est plus qu'accompli. Mais en tout cas du temps de Jésus, il était accompli. Et là on est 2000 ans plus tard, nous pouvons comprendre que dans l'horloge de Jésus, quelque chose est en train de se passer et même de se précipiter, on va dire, puisque le temps s'écoule. Le royaume de Dieu est proche. Et il y a en fait certaines expressions, quand nous lisons la Bible, il y a des expressions qui parlent de cette réalité qui constitue notre espérance. On lit des expressions comme le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ou le règne de Dieu. Ben, toutes ces expressions en fait parlent de cette réalité qui est en train de venir.
Il s'agit d'un moment donné en fait où Dieu va prendre la possession de toute sa création, de tout son monde, de tout ce qu'il a créé. Il va régner de manière définitive et pleine sur sa création. Bon, est-ce qu'il ne règne pas maintenant? Est-ce que maintenant il ne règne pas? Bien sûr, il règne aujourd'hui, mais nous n'avons qu'à regarder à gauche, à droite, nous allons voir que le mal a détruit la création de Dieu. Maladies, problèmes, et tout ce que nous remarquons qui sont toutes choses qui sont problématiques dans ce monde. Et nous savons que Satan s'est déclaré ennemi de Dieu et il n'a pas encore été mis hors d'état de nuire. Il trouble encore ce monde. Alors, à la télévision ou bien dans notre vie quotidienne, au travail, tout partout, nous voyons des choses horribles, des assassinats, des fois, des vols, des viols, du racisme, de l'injustice, beaucoup de problèmes dans ce monde qui nous entoure, et c'est malheureusement ça le visage de notre monde. C'est triste, c'est malheureux, mais nous sommes dans cette réalité-là. Mais au milieu de cette réalité-là, Jésus dit, le royaume de Dieu est proche et le temps est accompli. Ce royaume, il est là, il n'est pas là, il est venu, il n'est pas venu. Au fond, ce que nous pouvons dire de ce royaume de Dieu, c'est qu'en réalité, il a été inauguré. Inauguré, c'est-à-dire, il a été mis en marche. Nous pouvons nous rappeler comment Jésus guérissait les malades de façon extraordinaire. Aujourd'hui, il guérit encore, les miracles, les interventions de Dieu de manière spectaculaire. Mais tout ça, oui, nous les vivons encore aujourd'hui, mais en fait, en réalité, nous les vivons en partie. Ce n'est qu'une introduction de ce que nous vivrons éternellement. C'est l'avant-goût du monde qui vient où le Seigneur prendra tout le pouvoir. Il régnera sur sa création de manière totale et pleine. Aujourd'hui, il règne, oui, parce qu'il est le créateur de tout, mais il y a des choses encore qu'il doit soumettre pour que son règne soit total et plein et pour l'éternité. Alors nous pouvons lire cela, je ne suis pas en train d'inventer des choses, mais nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. En fait, la Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Donc Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits dans le feu éternel, préparés pour le diable et pour ses anges. Donc ici, nous voyons que Jésus n'a pas encore détruit le diable. Donc, il y a un feu que Dieu a préparé, où va aller Satan et les démons. Ils vont aller dans ce feu-là, mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Donc ils sont encore en train de se balader dans nos cités, dans nos vies, ou grâce à Dieu que ce ne soit pas vraiment dans nos vies, que ce soit... Voilà, mais en tout cas, ils sont encore dans le monde, mais nous ne sommes pas exempts des attaques. Ils nous attaquent, Voilà, malheureusement, on est encore dans cette réalité. Le diable est là, il n'est pas encore détruit, il n'est pas encore allé dans ce feu. Et la deuxième raison pour laquelle nous pouvons dire que pour le moment, ce royaume n'est pas encore complètement venu, ce n'était qu'une introduction quand Jésus parlait, c'est que Dieu n'a pas encore complètement éradiqué le mal. On voit encore la maladie, même s'il y a des guérisons, mais la maladie continue. Et on voit encore plein de problèmes et le péché est encore présent. Il n'a pas encore éradiqué, Dieu, le mal complètement. Il est encore parmi nous. Nous pouvons lire cela aussi dans Matthieu chapitre 13. Un jour, donc il y a un jour où Dieu va éradiquer le mal, où il va chasser les démons, les enchaîner et les mettre dans un étang de feu qui a été préparé pour eux. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Il a commencé, mais il n'est pas encore arrivé pleinement. Mais l'introduction y est. Alors, qu'est-il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 24? Il est dit ceci.
Matthieu 13. Matthieu 25, on l'a déjà lu. Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui dire, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Verset 37, il leur répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. » Donc c'est lui-même, quoi. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui a semé cette mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Ah, intéressant. La moisson, c'est la fin du monde. Mais elle n'a pas encore eu lieu, mais elle est là, la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il de la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y aura un jour où il y aura la fin du monde effective. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Voilà les raisons qui nous poussent à dire que le royaume est venu, oui, mais il n'est pas encore complètement venu. Alors dans un royaume, bien sûr, il y a un roi. Et ça, nous le savons. Le roi, c'est celui qui parle là, Jésus. Jésus lui-même est le roi. Nous pouvons lire ça aussi dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il est dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà dans ce royaume qui vient, dans chaque royaume il y a un roi, et là dans ce royaume, il est clairement dit, le roi c'est Jésus-Christ lui-même. Alors s'il y a des rois, donc il y a des sujets, mais bien sûr, les sujets, ce sont les disciples du Seigneur, tous ceux qui marchent dans la crainte de son nom, tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ce sont les disciples. Bien sûr, il y a aussi d'autres êtres qui ne sont pas des humains, ceux-là aussi qui n'ont pas été dans la rébellion avec leur Créateur, eux aussi font partie de ce royaume qui vient. Alors, mais vraiment concrètement, pour qu'on ne reste pas dans quelque chose qui, ou virtuel ou théorique ou quoi, mais concrètement, ça va se passer comment? Concrètement, il vient comment ce monde? Eh bien, la Bible, là aussi, nous donne une réponse claire. Et là, nous allons lire dans Actes, chapitre 1, verset 11. Il est dit, les apôtres, ils dirent aux Galiléens qui étaient là, en train de voir Jésus aller au ciel, ils dirent ceci, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà une réponse claire de la Bible qui dit, de la même manière que Jésus est monté au ciel, de la même manière, il reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Jésus reviendra dans ce monde physiquement, comme il est parti physiquement au ciel. Ce retour n'a pas encore eu lieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous disons que le monde que Jésus promet est déjà venu, mais il est encore à venir. Parce que lui-même, il n'est pas encore revenu pour l'instaurer de manière définitive. Il vient faire quoi? Je venais de dire, il vient tout changer. On a lu un passage sur la fin du monde. S'il vient, c'est pour instaurer son royaume et donc mettre fin
à ce royaume ici ou à ce monde ici. Et lui, il établit son royaume quand il vient. Ça, nous pouvons le lire aussi clairement dans Matthieu chapitre 25, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, voyez-vous, il va revenir physiquement dans sa gloire avec ses anges. Ils s'assiéront. Lui, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 46 pour voir comment ça va se passer. Donc là, on est en train de voir Jésus qui revient physiquement, qui met à gauche les uns et à droite les autres. Et là, il s'agit du jugement. Ce monde dans lequel nous sommes ne va pas continuer à exister éternellement tel qu'il est. Un jour, Jésus va revenir pour mettre de l'ordre dans ce monde, pour juger, mettre les uns à gauche et mettre les autres à droite. Alors j'ai dit beaucoup de choses. Je vais résumer pour que nous puissions nous comprendre, pour que nous ne puissions pas louper l'essentiel. Donc j'ai dit ceci, j'ai dit que il y a 2000 ans, Jésus a dit, le temps est arrivé. Temps de quoi? Temps du royaume. Quel royaume? Le royaume des cieux. Le royaume est proche et puis il demande aux gens de se convertir pour entrer dans ce royaume. Et j'ai aussi dit qu'il va venir personnellement pour juger ce monde et instaurer son royaume de manière éternelle et définitive. Alors le frère, la sœur qui a déjà cru en Jésus va me dire, oui mais pasteur, alors c'est bien, moi je sais peut-être tout ça, mais quelle incidence cela a dans ma vie? Moi je l'ai déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, bien-aimés, frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 17 à 18, la Bible dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Et ça, c'est une recommandation de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu partager vraiment le sujet de l'espérance chrétienne avec vous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu demande à ce que nous puissions nous encourager les uns les autres, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, par ces paroles, par ces vérités, pour que nous ayons la force de tenir pendant ce monde ici. Oui, moi je suis vraiment consolé, je suis dans la joie de savoir qu'un jour, il n'y aura plus de dictateurs dans ce monde. Je suis dans la joie de savoir qu'un jour, Satan et ses anges et le péché et tous les problèmes, tout cela, il n'y aura plus. Je ne sais pas si c'est ton cas. En tout cas, moi, je suis dans la joie de savoir qu'un jour, on ne se battra plus. Un jour, il n'y aura plus de pauvres. Un jour, il n'y aura plus d'enfants malheureux dans le monde. Un jour, il n'y aura plus d'injustice. Et un jour, il n'y aura plus quelqu'un qui va violer une femme ou un homme. Tout cela va s'arrêter un jour. Et la Bible nous recommande, la Bible dit, encouragez-vous par ces paroles. Et moi, ça m'encourage. Et je t'invite, toi qui es enfant de Dieu, je t'invite à te réjouir. Toi qui attends ce monde, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que ce mal, un jour, prendra fin. Le péché, un jour, prendra fin. Le diable, un jour, sera enchaîné. Et le roi de rois, le Seigneur qui nous a appelés dans ces choses, dans toutes ces prédications, dans le service, à le suivre, un jour, nous déposerons les armes et nous serons éternellement à lui dans la joie. Ceci me réjouit et j'espère que cela te réjouit aussi. Une autre raison, c'est que si je sais qu'un jour l'injustice finira, un jour le péché finira, un jour tout ce qui me dérange comme épreuve, tout ce qui me fait peur, il n'y en aura plus.
je peux tenir aujourd'hui. Rien qu'à la pensée de savoir qu'un jour, les méchants seront jugés, je peux supporter certains traitements. Je peux supporter certaines épreuves en sachant qu'un jour, tout ceci n'aura plus. Ma force est renouvelée quand je sais que je ne serai pas éternellement dans la peur. Un jour, je ne vais plus pleurer. Cette pensée me donne la force aujourd'hui de supporter les épreuves de la vie. Voilà donc autant de raisons pour lesquelles, bien-aimés frères et sœurs, nous devons partager ces choses qui concernent l'espérance chrétienne. J'aimerais finir en disant, là j'ai parlé des chrétiens, alors ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne s'occupent pas des choses de Dieu, qu'arrivera-t-il? Eh bien, pour ces personnes-là, pour toi qui m'entends aussi, si tu es là, tu penses que la fin du monde c'est une blague des pasteurs, ou la fin du monde c'est une blague des religieux, j'aimerais profiter de cette occasion pour te dire, ce monde court à sa fin. Il y a 2000 ans, Jésus a dit, le temps du royaume est arrivé. Si tu penses que ce monde ne finira pas, nous avons lu beaucoup de passages bibliques qui disent, la fin du monde n'est pas une blague, elle vient. Une raison de plus pour laquelle je dois prêcher sur l'espérance. Parce que pour toi qui ne connais pas ce royaume, la possibilité t'est donnée aujourd'hui de rentrer dans cette espérance en croyant en Jésus-Christ, en te convertissant, en te réconciliant avec ton Créateur, alors tu feras partie de ce royaume qui vient bientôt. Maranatha, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, rétablir toutes choses, afin que nous puissions déposer les armes et que nous puissions rentrer dans notre repos. Seigneur, c'est ce que j'attends. Et c'est ce que nous attendons, Seigneur, en tant qu'Église de Dieu. Bien-aimés, je finis par là pour dire, Jésus vient bientôt. À toi qui l'as reçu, réjouis-toi et renouvelle tes forces. À toi qui ne l'as pas encore reçu, tu as la possibilité aujourd'hui de changer ta vie pour rentrer dans ce royaume qui vient. Il vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, Jésus, toi qui viens bientôt, toi qui es déjà venu et qui viens bientôt, merci pour l'espérance chrétienne. Merci pour l'espérance de ce monde qui vient. Merci pour l'espérance de ce royaume qui vient. Merci pour la joie que tu remplis dans mon cœur et dans le cœur de chacun de tes enfants qui attendent ce jour où tu vas nous délivrer des injustices, du péché, des démons. Tu vas nous délivrer de la pauvreté. Tu vas nous délivrer de toutes les souffrances. Et nous attendons ce jour où tu viens, Seigneur. Je te prie aussi pour quelqu'un qui m'entend et qui pense que c'est une blague et que ce monde va être tout le temps comme il est. Seigneur, je te prie que tu le touches, que tu la touches et que tu l'amènes à se réconcilier avec toi. Un petit virus du rien du tout nous a montré que ce monde est fragile. Il a fait arrêter la politique, arrêter les économies, arrêter tout. Seigneur, avons-nous appris quelque chose? Aide-nous à apprendre. Si un virus peut arrêter le monde, comment toi qui l'as créé ne saurais pas l'arrêter? Aide-nous à être humbles, à nous réconcilier avec toi et à attendre ce jour où tu viens délivrer le monde du péché. Merci Seigneur. Amen.